Alors, pour les exercices de compensation, au début, vous avez peut-être besoin d'avoir un bloc pour vous aider. Donc, moi, j'ai trouvé ça. Vous pouvez vous trouver un livre, approximativement quelque chose d'à peu près 3 à 4 pouces d'épaisseur, qui est stable, qui est assez, qu'on peut suivre pour s'accoter dessus, parce qu'au début, dans certains des mouvements, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit peu d'aide. Donc, le premier mouvement, c'est le mouvement de juxtaposition. En fait, on va toujours y revenir dans chaque mouvement. Donc, on commence par terre, genoux, les bras bien droits devant nous. Et là, vous voyez, mes orteils sont rentrés, pointés vers le tête. Les bras sont droits. Okay? Le but de l'exercice n'est pas d'aller chercher un angle droit sur les jambes, autant que c'est d'aller chercher une ligne droite des mains jusqu'aux fesses. Donc, on ne veut pas maintenant se retrouver avec le dos courbé. En fait, on va faire le contraire. On va venir fléchir les hanches vers la direction opposée. La tête bien détendue. On inspire notre ventre. On fait gonfler notre ventre pour essayer de venir, dans le fond, cambrer le dos. Okay? De façon que ce soit bien droit. Donc, il devrait avoir une ligne droite, en fait, de les mains jusqu'aux hanches en arrière. Moi, je n'ai pas la meilleure posture. Je ne suis pas la meilleure, mais le but, c'est de se concentrer sur cet objectif-là. Et de bien, on peut pousser avec nos mains, garder les bras bien droits. Et puis là, en expirant, on va lever une jambe. Commencez avec la jambe que vous voulez. On amène le genou en avant. Et on le dépose sur le matelas en tournant le pied. De toute façon, on va avoir, tant que possible, le mollet à 90 degrés. Donc, je ne vous demande pas de le faire à 90 degrés, mais je dis qu'on essaie de viser pour le rendre à 90 degrés. Lorsqu'on a mis le genou par terre, on s'étend comme ça, les coudes restent bien en dedans, et là, on se relève. Donc, gardant la flexion devrait se faire au niveau du bassin et de la hanche, et non pas au niveau du dos. On n'essaie pas de juste cantrer le dos, ok? Le dos, en fait, il va avoir une certaine flexion, mais la majorité de l'exercice ici va venir se faire lorsqu'on vient mettre la tension dans le bas du fessier ici. On pousse nos mains vers le tapis, on garde les bras bien droits, on se recule les épaules, et là on vient amener notre tête vers le plafond, la couronne de la tête vers le plafond, en gardant la poitrine, tirant un peu de la poitrine. Et on expire. On maintient la position pendant une vingtaine de secondes. Ensuite, on remet les orteils ici pour le pied. Je lève la jambe et là, on donne un coup de pied vers l'arrière. On ramène à la position de départ. Et on recommence maintenant de l'autre côté. Le genou vient en avant, la jambe en arrière pour s'étendre maintenant. On se couche, les coudes rentrés sur le côté et on se pousse. Reculant bien les épaules, le buste vers en haut, la tête bien droite, la couronne de la tête vers le plafond. Et là aussi, on amène une résistance, en fait, on amène un élément de essayer de se garder surélevé comme ça en n'utilisant que la jambe qui pousse vers le matelas. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire ce que je viens de faire là, mais un petit peu venir aider les jambes avec la cuisse pour se soutenir. Et vous allez sentir tout de suite, ça va tout venir tirer ici. Un exercice qui est fondamental à la bonne santé des hanches, du bas du dos, des genoux et même des épaules. Ensuite, le deuxième. On amène le pied en avant, ok? Là, j'ai des souliers, c'est des exercices qu'on devrait faire les pieds, ok? Ou avec des souliers qui sont faits exprès, qui n'ont pas de semelle. Avec la semelle, ça vient changer toute la dynamique. Donc, c'est ici que vous allez peut-être avoir besoin d'aide au début. Donc, vous voyez, je suis en position si vous avez déjà fait des running man, ok? Donc, les deux, vous pouvez venir mettre sur la main qui est la plus proche de votre pied. Vous pouvez venir utiliser votre appui. C'est le temps que vous allez en avoir besoin au début. Donc, on se met la main dessus. Et là, la main opposée, le pied arrière, lui, il reste bien aligné. Donc, on ne rentre pas le talon vers l'intérieur pour cet exercice. Il reste bien aligné comme ça. L'autre aligné comme ça. La main ici vient s'accoter. Et puis là, en expirant, on vient monter la main vers le ciel. OK? Donc, on s'appuie sur la main qui est sur le sol. OK? On n'est pas obligé d'être à un angle parfait. OK? Mais l'important, c'est d'aller tirer le plus possible. Ensuite, un côté, et faire l'autre côté. Et ensuite, on refait l'exercice de l'autre côté. Même chose. Alors,
le faire rapidement. La pièce, on va la mettre maintenant sur cette ligne-là. La jambe bien droite. Et puis là, on pose vers le ciel. Idéalement, à la fin, on est rendu comme ça. On fait un côté, l'autre côté. Et on revient à notre case. Le dernier mouvement, ok? C'est pas le dernier. On commence comme ça, encore une fois la case de départ. Okay. Même chose, on amène le pied par en avant. Cette fois-ci, on tourne l'autre pied à un angle de 90 degrés. Okay. On essaie d'aligner le talon avec l'autre talon, comme ça, parce que si on s'était on peut être sur une ligne droite. Okay. Le talon aligné avec le talon arrière. Et puis là, en menant avec la main qui est plus loin du pied avant, on fait comme si on ouvrait un éventail. Okay. Et voilà, on vient mettre les deux bras bien alignés, on regarde pour voir s'ils sont bien en ligne. Et ici, on s'assure de, tant que possible, d'être le plus droit possible. Donc, la jambe en arrière bien tendue, la jambe ici, le genou doit être aligné avec le pied, pas canter comme ça, comme ça. Reste bien aligné de façon à être le plus droit possible tout au long. Et on maintient comme ça. Quinzaine de secondes, vingtaine de secondes, on revient. On retourne le pied droit, ce qui permet de revenir en position de départ. Et maintenant, c'est l'autre côté. Tourne le talon, je mets aligné, je mets les mains. Attention. Bien droit, la couronne de la tête vers le plafond. Je serre ma jambe arrière. Jambe ici, je m'assure que le genou est bien aligné avec le pied tout au long de ma ligne. Je m'étire comme ça. 20 secondes. On revient. Et c'est terminé pour celui-là. Ensuite, le dernier, on commence sur le dos. Les jambes, les mains, on va être capable de toucher au talon des jambes, des pieds. Les jambes, on met les mains bien par terre et ensuite on mène avec les hanches, on va lever le bassin et là ensuite on va pousser le menton dans la poitrine. Et là, en serrant les fesses et en poussant du milieu des pieds, on va lever le bassin vers le plafond le plus possible. Okay? On essaie de libérer la tension à cette zone-ci. Donc, plus on inspire, plus on va chercher une extension. Et là, en expirant, on peut serrer le bassin de façon à venir les fesses à venir lever le bassin. Et cette position-là, on la tient pendant 1 minute. Oui, je sais.